Chers élèves, bonjour. La séance d'aujourd'hui va porter sur la structure d'un appel. Le travail d'écriture lors de la séance précédente a porté sur la rédaction d'un appel sur le thème de l'amour, de la solidarité. Mais avant d'entamer cette écriture, nous allons nous interroger sur quelques questions. Solidarité, barbarie, quel monde doit-on bâtir? À l'automne des idées, à la stérilité des actions, doit succéder un monde, un printemps verdoyant où l'amour sera l'idéal de l'humanité. Avant de pouvoir aller vers la lecture méthodique de ce qu'on appelle l'appel, on va vous faire une petite récapitulation de la structure de l'appel. Découvrons cette structure. L'appel est un texte exhortatif composé de 3 parties. La première partie concerne le constat négatif qui émane de la réalité. La seconde partie, c'est la partie argumentative où l'auteur doit énumérer les différents arguments. L'appel se termine toujours par une structure injonctive, que ce soit l'impératif, que ce soit les verbes de modalité, que ce soit les verbes performatifs. Découvrons notre texte. Très bien, essayez d'observer ce texte et de voir sa structure globale et les différentes parties de ce qu'on appelle le texte exhortatif ou l'appel. Monsieur Bendine, bonjour. Bonjour, Monsieur Saïzi. Quelles sont les activités prévues pour la lecture méthodique de cette structure argumentative? Pour la séance d'aujourd'hui, nous avons prévu 5 activités suivies d'un travail d'écriture. La première activité porte sur la nature et le thème du document. Découvrons ensemble cette activité. Activité 1, consigne 1. Ce texte est un extrait, 3 possibilités, d'une revue, d'un ouvrage, d'un article d'encyclopédie. Choisissez la bonne réponse. Consigne 2. Ce document traite de la faim dans le monde, de l'amour de la vie, de la guerre. Choisissez la bonne réponse. Monsieur Saïzi, quels sont les éléments dans le texte qui peuvent aider les élèves à formuler des réponses? Merci. Le texte précédent, l'auteur a terminé par une possible alternative fâcheuse, c'est l'instauration de la barbarie. Le texte d'aujourd'hui, on découvre une lueur d'espoir. Cette lueur d'espoir est un fardeau très lourd sur les épaules d'un être cher, qui est la mère. Découvrons ce texte. En effet, pour cette première activité, vous avez des éléments qui sont soulignés en rouge. Et là, le texte est tellement optimiste. Apprendre à aimer la vie, ou bien aimez-vous les uns des autres. Apprendre à aimer ce qu'il doit sauver. Et là, ça s'adresse à la mère. La mère peut, elle seule, sauver l'enfant. L'amitié pour toute main humaine. La joie de vivre, qui doit être le postulat fondamental de la race humaine. Nous avons la source, Maurice Bruand. Lettre d'un Européen, édition Charlot. Monsieur Bendine, quelles sont les réponses attendues pour cette première activité? Découvrons ensemble les réponses de la première activité. Pour la consigne 1, ce texte est un extrait d'un ouvrage. Consigne 2, ce document traite de l'amour de la vie. Monsieur Saïzi, quelle synthèse pouvons-nous formuler à partir de ces 2 réponses? Merci. Au niveau de cette activité qui coïncide avec le printemps, un monde verdoyant, un monde de paix et d'amour,
La synthèse pour cette première activité est la suivante. Le texte intitulé « Apprendre à aimer la vie » est un extrait de l'ouvrage de Maurice Druon, « Lettres d'un Européen », publié chez les éditions Charlot. Ce document traite de l'amour de la vie. Monsieur Bendine, y a-t-il une autre activité? Oui, il s'agit de l'activité 2 que nous allons découvrir. Activité 2, consigne 1. Maurice Druon constate que la guerre concerne uniquement les hommes, que la guerre est l'affaire des hommes, des enfants, mais aussi des femmes. Enfin, que la guerre se limite uniquement aux hommes politiques. Choisissez la bonne réponse. Consigne 2. À qui l'auteur s'adresse-t-il dans ce texte? Consigne 3. Quels sont les pronoms personnels dominants dans le texte? À qui renvoie-t-il? Monsieur Saïdi, quels sont les éléments et les indices dans le texte qui vont permettre aux élèves de formuler des réponses? Merci. L'activité porte sur les pronoms personnels, sur la présence de certains pronoms est considérée comme substitut et sur le constat constaté par l'auteur, découvrant les indices du texte permettant d'apporter des réponses. En effet, le texte est coloré, et là c'est la couleur du printemps, hein. Nous avons la mère, la deuxième personne, te. Nous avons le je, qui est l'auteur, le, lui, qui désigne l'enfant. Nous avons aussi des éléments, au niveau du premier paragraphe, le constat négatif, à savoir que la guerre atomique, la guerre nucléaire, n'est pas seulement l'affaire des hommes, mais elle ne fait aucune différence entre les sexes et les âges. Nous avons aussi des éléments qui sont soulignés et qui peuvent être des réponses. Apprendre à aimer pour le sauver. Et là, ça s'adresse à la mère, qui est le seul être qui peut sauver son enfant. L'amitié pour tous, la joie de vivre au milieu de cette nature humaine. Monsieur Bendine, quelles sont les réponses attendues pour cette activité? Alors les réponses sont les suivantes. Pour l'activité 2, la consigne 1, Maurice Druon constate que la guerre est l'affaire des hommes, des enfants, mais aussi des femmes. Réponse pour la consigne 2, l'auteur s'adresse dans ce texte à la mère. Consigne 3, les pronoms personnels dominants dans le texte sont je, tu, il. Le je renvoie à l'auteur, tu renvoie à la mère, mais aussi à toutes les mères. Et enfin il, qui renvoie à l'enfant, l'innocent, le jeune enfant. À travers l'emploi du tu, l'auteur établit dès le début une relation familière. Monsieur Bendine, après avoir constaté l'emploi dominant du tu dans le texte, ça veut dire qu'il s'agit d'un texte exhortatif, s'adressant à la mère, établissant une relation familière, quelle autre activité avons-nous à proposer? En effet, pour l'activité 3, il s'agit, pour la consigne 1, en choisissant de s'adresser directement à la mère, l'auteur, 3 possibilités, cherche à lui faire sentir qu'elle est concernée par ce qu'il dit. Deuxième possibilité, veut lui faire sentir qu'elle n'est pas concernée par ce qu'il dit. Et enfin, ne cherche pas à lui faire sentir qu'elle est concernée par ce qu'il dit. Choisissez la bonne réponse, puis justifiez votre choix par une phrase relevée du texte. Consigne 2. Qu'est-ce que l'enfant a reçu dans son bagage héréditaire? Relevez du texte une phrase justifiant votre réponse. Consigne 3. Quel rôle peut jouer la mère
pour mettre fin à cette fatalité. Comment peut-elle s'y prendre? Monsieur Saïdi, quels sont les éléments, les indices dans le texte qui vont nous aider à trouver des réponses? Très bien. La seule lueur d'espoir, d'après ce texte, est l'être le plus cher au monde, c'est-à-dire la mère, découvrant les indices permettant de répondre à la question ou à l'activité postulée. Oui, elle te concerne. C'est la mère. Prépare-le à exercer cette suprême responsabilité. Ça veut dire qu'on doit préparer l'enfant à devenir un être épris d'amour envers son prochain. Qu'est-ce que cet enfant a reçu au niveau de son bagage héréditaire? L'auteur nous dit, ce fils, je te le répète à la mère, a reçu malheureusement dans son bagage héréditaire la capacité du suicide collectif, c'est-à-dire de l'extermination. Monsieur Bendine, quelle réponse avons-nous à proposer pour cette activité? Pour l'activité 3, découvrons ensemble les réponses. Pour la consigne 1, en choisissant de s'adresser directement à la mère, l'auteur cherche à lui faire sentir qu'elle est concernée par ce qu'il dit. La phrase qui le justifie est « Eh oui, elle te concerne ». Consigne 2, l'enfant a reçu dans son bagage héréditaire la capacité du suicide collectif. La phrase qui le justifie est « Ce fils, je te le répète, a reçu dans son bagage héréditaire la capacité du suicide collectif. » Enfin, pour la consigne 3, la mère est le seul être capable de faire de l'enfant un individu capable d'aimer les autres et de ne point haïr ou tuer ses semblables. Ces principes doivent faire l'objet d'une éducation précoce inculquée par la mère et non par les maîtres. Monsieur Bendine, après avoir découvert que seule la mère génitrice peut sauver le monde, quelle autre activité avons-nous à proposer pour la lecture de ce texte? Alors, la 4e activité porte sur le lexique. Découvrons cette activité. L'activité 4, consigne 1, complétez le tableau suivant en vous référant au texte. L'amour du prochain, renoncer à la vie, la dignité, l'indifférence, donner la vie, tuer, suicide collectif, aimer et protéger la nature, mépris, haine. Ces mots sont à classer dans le tableau qui suit. Dans la colonne, faut-il ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut éviter. Consigne 2, relevez du texte les recommandations données par l'auteur à la mère pour accomplir sa mission. Consigne 3, quel est le mode utilisé dans ces recommandations? Et enfin, consigne 4, avant qu'il sache que l'atome se brise, apprends-lui. Avant qu'il sache que l'homme tue, apprends-lui. Dans cette phrase, le procédé employé est 3 possibilités, la métaphore, l'analogie, l'anaphore. Choisissez la bonne réponse. Monsieur Bendine, quelles sont les réponses attendues pour cette activité? Pour cette activité, les réponses sont consigne 1, découvrant le tableau complété. Ce qu'il faut apprendre, l'amour du prochain, la dignité, donner la vie, aimer et protéger la nature. Ce qu'il faut éviter, renoncer à la vie, l'indifférence, tuer,
suicide collectif, mépris, haine. Pour la deuxième consigne, les recommandations données par l'auteur à la mère pour accomplir sa mission sont apprendre à l'enfant à s'émerveiller face à la nature, lui apprendre le respect d'autrui. Troisième argument, lui apprendre à aimer son prochain. Et enfin, ne pas l'exposer à l'ennui, au dégoût ou au mépris. Pour la consigne 3, le mode utilisé est l'impératif. La réponse à la consigne 4, avant qu'il sache que l'atome se brise, apprends-lui. Avant qu'il sache que l'homme tue, apprends-lui. Le procédé employé est l'anaphore. L'auteur emploie dans ce passage le procédé de l'anaphore pour produire un effet d'insistance pour être plus persuasif et donc amener son destinataire à agir. Monsieur Bendine, sur quoi porte la prochaine activité? Alors, l'activité 5 porte sur consigne 1. Le mode impératif est utilisé dans ce texte pour 3 possibilités. Obliger la mère à bien éduquer son enfant, conseiller la mère à bien inculquer les principes d'une meilleure éducation à son enfant pour faire de lui le garant d'une culture humaniste, interdire à la mère de s'occuper seule de son enfant. Choisissez la bonne réponse. Consigne 2. À travers le texte, l'auteur exhorte toutes les mères à ne ménager aucun effort pour enraciner une bonne éducation basée sur l'amour et le respect de la nature et d'autrui dès la première enfance. Deuxième possibilité, exhorte toutes les mères à ne pas s'occuper de leurs enfants. Choisissez la bonne réponse. Monsieur Bendine, après avoir expliqué que l'abîme ne doit pas être le sort de l'éducation de la mère, quelles sont les réponses à cette activité? Alors, les réponses pour l'activité 5 sont les suivantes. Pour la consigne 1, le mode impératif utilisé dans le texte permet de conseiller la mère à bien inculquer les principes d'une meilleure éducation à son enfant pour faire de lui le garant d'une culture humaniste. La réponse à la consigne 2, à travers le texte, l'auteur exhorte toutes les mères à ne ménager aucun effort pour enraciner une bonne éducation basée sur l'amour et le respect de la nature et d'autrui dès la petite enfance. Monsieur Bendine, après avoir étudié le texte, montré le rôle fondamental de la mère pour inculquer les meilleurs principes à l'enfant et faire de lui l'être de demain, un être plein d'espoir. Y a-t-il un travail d'écriture à proposer à propos de ce texte? En effet, le travail d'écriture que nous proposons aujourd'hui est la production d'un compte-rendu dans lequel les élèves sont amenés à réinvestir leurs connaissances et les réponses découvertes dans ce texte. La consigne d'écriture est la suivante. En vous aidant des réponses obtenues dans les activités précédentes, faites le compte-rendu du texte étudié. Monsieur Saïdi, quel compte-rendu possible nous pouvons proposer aux élèves? Très bien. Comme vous l'avez constaté, dans un sujet type baccalauréat, toutes les questions posées au niveau de la compréhension doivent amener le candidat à rédiger un compte-rendu. Découvrons ce compte-rendu.
Le texte que nous avons présenté, autrement dit, le compte rendu, constitue une réponse par rapport au travail d'écriture précédent. Nous vous disons au revoir et à la prochaine séance. Au revoir.